Donc, je vous présente Gilles Cinquin, auteur de la méthode des 21 jours, qui m'a présenté lui-même Yves Grelet, avec qui je partage une amitié extraordinaire. Alors, merci Gilles et merci à tous d'être là ce soir. Bon, on est un petit peu en retard, on n'est pas tout à fait à l'instant juste, mais c'est des choses qui arrivent. C'est un petit peu de retard, oui. Voilà. Alors, on va passer aux choses sérieuses. C'est ici que ça se passe. Voilà. Alors, je pense que vous êtes tous allés sur mon forum et que vous avez tous pratiqué les premiers pas que je vous avais transmis. Et donc, aujourd'hui, on ne va pas revenir dans ce qu'on a vu lors des deux précédentes conférences. On va aller directement à l'utilisation de l'instant juste, les yeux grands ouverts, c'est-à-dire les yeux dans la vie, mais bien sûr connectés au cœur, et on va profiter de la présence de Gilles et d'Yves pour vraiment intensifier encore plus cette connexion. Voilà. Alors, je vais pour cela vous amener dans mon jardin, près de mon étang, où au printemps il y a des jolis nénuphars. Ils arrivent. Voilà, les voici. Alors, ce que je vous propose, c'est de bien rester à l'intérieur de vous, bien connecté au cœur, sans méthode, sans rien, simplement un petit moment de silence à l'intérieur de nous, en contemplant ce paysage. Simplement ressentir ce silence de la nature, le silence de cette nature qui est en nous. Simplement habiter cet espace qui est en nous, comme ça, les yeux ouverts, s'ouvrir à la vie, s'ouvrir à la nature qui nous entoure. Redevenir ce silence qui est en nous. Connecté à l'instant présent. Aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement de vision. J'aime beaucoup cette phrase. C'est une phrase que j'ai appris en pratiquant l'enseignement maya. Je suis passionné des mayas. Et cette phrase, elle m'a vraiment permis de devenir conscient de ce silence qui est en moi. Là où je porte mon attention, je deviens conscient. Et depuis là, je peux voir autrement. Alors, on va faire une petite révision. Ah, j'ai perdu des morceaux. Bon, bah, vous vous rappelez qu'ici, il y avait un schéma. Ici et maintenant. J'espère que ma vidéo n'aura pas perdu tout le reste, parce que là, ça va être un problème. Donc, la semaine dernière et la semaine passée, nous avons vu l'instant présent, ici et maintenant, avec ces questions qui nous traversent la tête la plupart du temps. Où suis-je? Quelle heure est-il? Qu'est-ce que je fais? Je vis tout simplement l'instant présent.
Oh là 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 là. J'ai perdu toutes les données dans le fait d'avoir fermé l'ordinateur. Je pense que tout est parti. Là, ça va être un gros problème. Donc je crois qu'aujourd'hui, on va improviser parce qu'il n'y a plus de schéma. Il n'y a plus rien. Tout a disparu. Bon. Alors, ce qu'on a vu la dernière fois, bah, c'est je porte en moi mon univers. Je porte en moi mon univers et ce que je connais de mon univers, bah, c'est simplement le point de vue que je porte sur mon environnement. Et les limites que je connais de mon environnement, c'est les limites de ma perception dans l'ici et maintenant. Là, ça va être difficile. Si, ça va, j'ai récupéré un bout. Donc là, j'ai récupéré le morceau, rappelez-vous, avec le flux naturel de la vie, avec les schémas qu'il y avait à l'intérieur, donc qui représentaient l'ici et maintenant, et qui montrent que la vie, la conscience, est abondance, lorsque l'on est relié, bien sûr, à la source de la création. J'espère que vous arrivez à suivre. C'est pas facile, je vous l'accorde. Donc, qu'est-ce qui se passe? La conscience, la source de la création, le vide, émane un flux lumineux qui active l'énergie de notre univers et le met en mouvement, dans l'ici et maintenant, à chaque instant. Ah, il reste les yeux. Alors, la conscience, je vous avais parlé l'autre jour du rêve. Le rêve, lui, il nous permet d'amener cette quatrième dimension qui est l'intemporel. Donc ici, je vais essayer de prendre ça, avec ça je devrais y arriver à vous montrer. Ah, mais attendez, je vais vous retracer, c'est encore mieux que ça. Voilà, je vais vous remettre les dimensions. On va improviser. Voilà, voilà. Ça sera moins joli, mais ça représente quand même tout ça. Donc ici, le temps, ici, l'espace. Et lorsque l'on est connecté à la source, rappelez-vous, donc depuis la source, je peux être au niveau de la source du rêve et m'émerveiller de projeter sur cette dimension qui est l'intemporel la vie qui vit en moi. Et depuis là, je remets. Voilà. Donc là, je vais vous remettre une dimension, ici et maintenant. Voilà. Et là, à partir de là, je peux vivre le flux de la vie en mouvement. Le rêve, dans cette configuration-là, est donc créateur de bonheur et d'abondance, vu que l'on est relié ici à la source. Voilà. C'est pas mal quand même. On y arrive. Et là, je vous ai mis un petit regard émerveillé, un petit regard d'enfant, qui regarde ce qui se passe. Alors là, je voudrais m'arrêter un petit moment sur ce schéma pour que l'on fasse une petite pause. On revient là, comme tout à l'heure, lorsqu'on était près de l'étang, installé à l'intérieur de nous, dans ce silence qui est en nous, et on observe ce qui se passe. Je suis dans mon cœur, je suis connecté à la source, et j'observe. Et là, je peux sentir qu'en réalité, la vie passe en moi. En moi passe, bien sûr, le temps, l'espace, mon univers, car chacun porte en lui son univers, et que l'émanation de mon rêve met en mouvement cet univers et met en mouvement la vie. Et c'est pour ça que vous avez mis des petits yeux d'enfant émerveillés. Là. Ça, c'est un peu comme ça qu'on devrait regarder la vie, avec des yeux d'enfant, simplement. Alors en théorie, si j'utilise toutes ces possibilités, bah, je peux créer un nouvel univers et vivre quelque part le paradis sur Terre. Et pourtant, la réalité est souvent différente. Sur Terre, nous expérimentons donc la dualité. Et vous, comme vous le savez très bien, on peut faire de l'instant un paradis ou un enfer. C'est le dilemme
en permanence ce dilemme qui fait que, je vais couper là ici, voilà, c'est le dilemme qui, en permanence, nous met face à des choix. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans l'enfer, en réalité, c'est tout simple. Le phénomène de l'enfer, c'est que ici, dans le temps et dans l'espace, à un moment, j'ai coupé simplement la lumière de la source. J'ai coupé l'interrupteur. Et ce qui s'est passé, c'est que mon monde lumineux a commencé à s'assombrir et devenir ce que l'on pourrait appeler les zones d'ombre. Et là où c'est un peu plus difficile encore, c'est que si je ne me reconnecte pas à la source, c'est qu'au bout d'un moment, je vais manquer d'énergie. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire, l'enfer me manque. C'est-à-dire que si je m'identifie à cela, si je ne retrouve pas le bouton, si je ne me reconnecte pas, je vais ici vivre une tempête émotionnelle, tout simplement. Alors, je vais vous remettre les dimensions. Alors, je vais vous faire une petite analogie que j'aime bien. Vous êtes tous peut-être allés dans les parcs d'attractions. Il y a dans ces parcs d'attractions, il y a des manèges à sensations. Alors, imaginez-vous, il est 18 heures, vous arrivez dans un lieu, parc d'attractions, vous êtes devant le manège à sensations, et c'est le moment de monter dedans. Et vous montez dans ce manège, là, et d'un seul coup, ce manège se met en mouvement. Et si vous restez dans ce plan-là, vous allez être mal. Et vous allez peut-être vivre un enfer. Essayez de sentir un peu ça, comment, souvent dans la vie, comment on est malmené quand on n'est plus relié à la source, comment on est malmené lorsqu'il nous manque cette dimension-là qui est l'intemporel, c'est-à-dire ce qui va nous connecter réellement à l'instant présent. Cet instant présent, lui, il est totalement relié à la conscience. Il est complètement relié à la source de la création et il va nous permettre de nous caler dans cette quatrième dimension qui est l'intemporel, qui va nous permettre de créer quelque chose qui va être beaucoup plus confortable vu que nous allons trouver notre sécurité dans cet instant présent. Et là, le mouvement peut se faire. Nous sommes reliés à la vie, nous sommes connectés à la vie et nous pouvons appréhender totalement cet instant présent dans cet espace, ici et maintenant. Alors comment? Eh bien, en expérimentant justement cette voie du milieu, au-delà du mental, au-delà de nos concepts, au-delà de nos concepts d'ombre et de lumière, d'enfer et de paradis, de fermé et d'ouvert, il y a une voie du milieu. Une voie, quelque chose que je vous propose de visiter de cette façon-là. Imaginez, imaginez qu'autour de vous, vous êtes complètement immergé dans un océan de toutes les possibilités, de tout ce qui est actuellement, de tout ce qui a été et de tout ce qui sera. Et toutes ces potentialités-là, elles ne peuvent fonctionner que si vous êtes ouvert à ces possibilités. C'est-à-dire, si vous n'avez pas allumé l'interrupteur, ça ne fonctionne pas. C'est en vous. C'est à l'intérieur de vous. Remettez-vous bien dans votre cœur, restez bien dans votre espace intérieur et sentez qu'à l'intérieur de vous, cette lumière qui est en vous est capable d'activer
tous ces potentiels, tous ces talents, toutes ces possibilités qui sont là autour de nous, en nous et autour de nous. Je me suis amusé à dessiner ce cœur. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a cette dualité, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, elle est là. En nous, bien sûr, il y a cette dimension de l'être, cette dimension de l'esprit, et en nous, il y a ce cœur qui vibre. On pourrait l'appeler notre âme, tout simplement. Et notre âme, elle vibre, et elle a envie de prendre toute la place. Et en réalité, notre âme, elle a tous les potentiels de ce grand cœur qui est autour de nous, et qu'il nous suffit de permettre, simplement de permettre à tout cela d'exister, et surtout à me permettre d'exister. En empruntant cette voie du milieu, cette voie du cœur, cette voie de l'amour et de l'harmonie. Et au milieu de ce cœur, j'ai écrit nous, parce que tous ces potentiels, ils sont là. Et ils sont réunis quand nous sommes ensemble, quand nous coopérons ensemble, quand nous collaborons ensemble, quand nous participons ensemble, quand tout participe. Et là, à ce moment-là, dans ce grand cœur, qui est l'amour, l'ombre, cet enfermement, a une fonction. Il a cette fonction antagoniste qui nous permet de mettre en action ces potentialités qui sont en nous, comprendre que cela nous aime autant que cela, que l'antagoniste en nous est notre meilleur ami pour accéder à tout cela, à tout cela, à notre véritable dimension qui est le potentiel illimité de notre âme. C'est-à-dire aujourd'hui, ce n'est pas chercher la perfection, ce n'est pas devenir parfait, c'est simplement permettre à notre âme de nous diviniser, de prendre toute la place et nous permettre de devenir qui nous sommes vraiment. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que la magie, c'est naturel. Rappelez-vous, l'autre jour, donc en pratiquant un processus de transmutation naturelle inscrit au plus profond de nos cellules, eh ben, je capte, c'est-à-dire je m'ouvre, j'apprends, j'apprends en pratiquant le chemin. Je comprends parce que je prends avec moi toutes ces expériences et je lâche prise et je transmets. Et tout le monde fait ça de façon consciente ou inconsciente, mais c'est tout ce qui fait la vie, c'est tout ce qui fait la diversité de la vie. Et ainsi, eh ben, je permets mon ouverture à la source, à la possibilité de vivre l'âme qui agit. La magie de la vie, simplement l'âme qui agit. Voilà, c'était mon message du jour. Alors, pour terminer, rappelez-vous, souvent, je vous montre ce schéma. Donc maintenant, dans le monde actuel, il y a ceux qui pensent, il y a ces gens-là, souvent, ils réfléchissent, on en fait partie. Réfléchir, ça veut dire fléchir à nouveau,
Et réfléchir, c'est aussi réfléchir le passé. C'est une notion de miroir. Et puis maintenant, il y a ceux qui savent. Ils agissent ensemble. Ils savent qu'à l'intérieur d'eux, il y a tout ce qu'on vient de voir. Ils en sont conscients. Alors, pour le moment, eh ben, actuellement, il y a ceux qui rêvent. Et c'est eux qui créent le monde de demain. Parce que eux, ils rêvent à ce que leur âme, elle agisse. Ils rêvent à cette magie. Ils rêvent au monde de demain. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole à Yves, qui sera votre porte-parole pour les questions. Et puis pour qu'on puisse, je l'espère, laisser parler un petit peu notre ami Gilles qui a dû avoir un... Ah non, le voilà, il est revenu. Il est revenu. Alors on va abandonner la parole à Yves. Euh, Tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Ok. En attendant que je vois une question sur le chat, moi j'en ai une à te poser parce que je trouve que le message est magnifique. On échange de temps en temps ensemble sur le sujet, donc je suis totalement aligné. Toutefois, euh, je trouve plus facile quand on est en ligne avec toi de se connecter au cœur et d'accéder à ce moment-là. En revanche, quand on se retrouve tout seul, c'est loin d'être facile et on se fait vite rattraper, donc notamment par notre mental. Donc, si tu pouvais juste nous donner un conseil de manière à pouvoir, quand on se fait rattraper, quand cette dualité se remet en place, qu'est-ce qu'on peut faire pour se réaligner, se recentrer? Qu'est-ce que techniquement on peut faire facilement pour se reconnecter à notre cœur? Parce que je pense qu'on est nombreux à vouloir ce que tu nous expliques, mais que toi tu as beaucoup de pratiques. Gilles, j'en parle même pas, il a enfin, tous les deux, vous êtes dans un univers, on a envie de vous rejoindre et nous qui nous mettons en chemin, on a un petit peu de mal et on se fait souvent rattraper. Donc si tu pouvais nous donner un conseil pour pouvoir nous recentrer et puis pouvoir cheminer vers là où vous vous trouvez tous les deux. Alors le conseil que je peux vous donner, c'est quelque chose qui m'a vraiment libéré, je dirais, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. On ne peut pas faire d'erreur. Il y a simplement à permettre ce qui est, et sans cesse, comme un enfant, revenir à cette respiration. Sans cesse revenir à la respiration dont on a parlé depuis longtemps et que Gilles a bien, je dirais, exprimé dans son site à travers la méthode des 21 jours. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus abouti à l'heure actuelle. Et c'est lâcher prise, tout simplement, c'est permettre. Permettre ce qui est et me permettre, moi, d'être là à ma place. Et j'existe, même si autour de moi, il n'y a rien qui me convient, j'existe. Je reviens dans mon cœur, j'existe. Et reconnaître cette existence dans son cœur, au début, bien sûr, c'est pas évident. Mais au bout d'un moment, ça prend de plus en plus de place. Et moi, mon point fort, c'est ce que je vous ai transmis, hein, c'est la nature. La nature répond à tous nos besoins. Si vous en êtes convaincu, si vous vous rappelez simplement que votre mère, quand vous étiez enfant, elle répondait à tous vos besoins, eh bien aujourd'hui, Dame Nature, c'est votre mère quand vous êtes adulte. Et vous allez en elle, vous allez vous promener avec elle, vous allez comprendre que vous êtes un avec elle et qu'en réalité, vous êtes la nature. Et qu'elle ne peut pas faire autre chose que de vous donner. C'est pour ça que c'est important de redevenir cet enfant. C'est pour ça que j'essaye de mettre euh, d'amener des mots d'enfant dans ce que je présente, parce que c'est ça la clé. L'émerveillement, l'étonnement de chaque instant de cette connexion au cœur. Est-ce que j'ai répondu à ta question?
Alors oui, tout à fait. J'ai renoté pendant ce temps-là dans le chat la phrase que tu m'avais donnée et qui correspond à ça sur j'accueille ce que je vis avec ce que je suis. Et c'est plus la respiration neutralisante de notre ami Gilles. Peut-être, Gilles, tu pourrais nous rappeler en quelques mots en quoi consiste, ou Patrick, en quoi consiste cette respiration neutralisante, sachant que Chris nous pose une question de comment être sûr d'enclencher la glande pinéale. Donc si vous pouviez répondre, La glande pinéale, c'est, ce qu'il faut comprendre, c'est que la glande pinéale, je reviens sur mon explication, peut-être que j'ai pas été suffisamment clair. Le jour où l'enfant naît, il est tout mou. Quand il passe dans l'utérus de la maman, son nez rentre à l'intérieur du cerveau et de façon mécanique, il va enclencher l'ouverture des poumons. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est des ostéopathes qui ont découvert ce phénomène. Et il a été prouvé que c'est en lien direct avec la respiration. Donc le fait de remettre son attention ici au niveau du nez, hein, du troisième œil, l'intention va enclencher à nouveau ce phénomène. Et donc va vous permettre d'accéder à la capacité d'utiliser votre potentiel parce que c'est entièrement lié à la respiration. Si vous... est-ce que tu as une manifestation physique au moment où ça se passe, une sensation ici qui se crée? alors on va le faire si vous voulez pour vous montrer comment ça fonctionne. Il suffit de... Vous n'avez même pas besoin de fermer les yeux. Vous pensez à ça. Vous mettez votre intention ici et vous respirez doucement par le nez et immédiatement, vous sentez ce potentiel. La respiration de Gilles, elle a un intérêt, c'est qu'elle va neutraliser. Mais ça demande de pratiquer ces 21 jours. Donc maintenant, ça fait plus de 15 jours qu'on en parle. C'est clair que si on le pratique pas, comme dit Gilles, il va falloir recommencer au premier jour. C'est un processus de changement d'habitude. La glande pinéale, c'est que vous pouvez vous en servir quand vous voulez. C'est disponible. Ça permet d'activer le potentiel. Et le lâcher prise ici, ça permet de lâcher l'énergie et de permettre d'en avoir de la nouvelle. On va passer un peu la parole à Gilles. Je vous passe. Ah, oui, alors est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Bien? Voilà. Eh bien, merci déjà à Patrick de m'avoir invité et toutes ces informations qu'il a pu donner sont merveilleuses parce que elles sont concrètes et on sent qu'elles sortent du cœur. Alors moi, ce que je pourrais rajouter par rapport à ce qu'il a dit, c'est qu'effectivement, à la question de Yves, comment on peut faire pour pouvoir se connecter au cœur, moi je dirais que déjà, la pratique, la pratique quotidienne, ne pas lâcher. Parce que, en fait, actuellement, l'homme est amené à devenir un homme supralumineux, alors qu'avant 99, sauf exception de certaines personnes comme Krishnamurti, Bouddha et tous les bouddhistes, le Dalai Lama, enfin tous les êtres qui avaient pratiqué longuement, donc la méditation et en même temps la respiration, arrivaient à des états d'ouverture de conscience exceptionnelle et de pacification et d'ouverture du cœur. Par contre, nous avons la chance actuellement de se retrouver depuis 1999 avec des mouvements lumière qui nous permettent justement de pouvoir pacifier notre cerveau limbique. Et le cerveau limbique nous vient du stade où on était les mammifères, c'est-à-dire plaisir des plaisirs, et qui provoque un état réactionnel chez l'individu.
Alors si on peut regarder le principe de la troisième dimension, c'est que l'homme est encore sous l'influence du cerveau limbique, il est en fait plus proche du mammifère dans ses réactions que de l'homme conscient, c'est-à-dire l'homme qui après est conscient de tout ce qu'il vit et où la notion de normal et anormal disparaît. Elle disparaît parce que tout simplement, pour lui, s'il est bien, c'est formidable, s'il n'est pas bien, c'est qu'il y a une raison, soit que son amygdale cérébrale se surexcite dans l'inconscient parce qu'il y a une résurgence d'une mémoire qui se manifeste et que l'amygdale essaye de refouler cette mémoire, donc ça va provoquer des sensations très désagréables, mais il en est conscient. Alors qu'en troisième dimension, il n'en est pas du tout conscient, il systématiquement, il fonctionne par refoulement, il recouvre tout ce qui est désagréable. Alors c'est pour ça déjà cette notion de bien comprendre que le cerveau limbique est à transformer pour qu'il passe de son état réactionnel à la conscience active où justement, eh bien, il n'y a plus de réaction impulsive, mais une conscience qui se met en action, même s'il y a besoin de pouvoir se sortir d'une situation difficile. Hein. Alors, le travail quotidien, je parle de mon expérience parce que je dis souvent que eh bien, je remercie tous les états dans lesquels je me suis retrouvé au niveau émotionnel, au niveau de cette réaction, au niveau de cette souffrance qui était insupportable à une époque, ce qui m'a obligé à aller chercher pourquoi la souffrance existait, et je suis tombé sur, comme on dit par hasard, mais je sais très bien que j'ai été guidé parce que mon pouvoir de l'intention de sortir de cette souffrance était tellement fort que, inévitablement, bien la loi d'attraction m'a amené devant mon intention, ma demande, et j'ai connu cette merveilleuse méthode de Vipassana qui avait amené le Bouddha à l'illumination et où il explique tout le processus justement qu'il appelait Sankhara, qui est la réaction, et qu'il faut transformer en conscience. Alors, par rapport à tout ça, je dirais que au début, il ne faut pas lâcher le travail quotidien de respiration neutralisante, quitte à faire les 21 jours, les recommencer, pour passer du mouvement, parce que vous savez tous, il en a parlé Patrick, que tout est mouvement. Le mouvement sous-lumineux, à ce moment-là, c'est lorsqu'on est dans l'émotionnel, ou pour les Mayas, eh bien, c'était le mouvement, l'arbre de vie, ce qu'ils appelaient, qui avait amené de la vie, mais de matière. On a le mouvement lumière qui, lui, nous construit notre corps de lumière, et le mouvement primordial qui est à l'origine, qui, lui, donc, est fait d'amour, ce premier mouvement, et expanse l'amour à l'humanité. Et nous avons donc... Gilles, Hein, justement, quand tu parles de tout ça, pour être extrêmement pratique, euh, la respiration neutralisante, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est? Comment on l'a fait? oui, voilà. Alors la respiration neutralisante, elle sert à neutraliser le mental qui peut être parti dans le mouvement sous-lumineux, c'est-à-dire soit en réaction émotionnelle ou alors lorsqu'on redonne de la vie à une situation. On est dans le mouvement sous-lumineux. Donc la respiration neutralisante, ça va être 5 inspires comme ça et un expire. Je vais montrer. Les 5 inspires et l'expire sont suffisamment rapprochés pour ne pas permettre à l'amygdale cérébrale de redonner de la vie ou d'entretenir l'émotion. Alors à ce moment-là, progressivement, on va avoir une pacification du mental qui va nous faire passer au mouvement lumineux,
c'est-à-dire le mouvement de lumière que l'on va commencer à ressentir par une légère expansion au milieu de la poitrine. On va ressentir qu'on s'apaise au niveau cérébral et qu'on commence à se retrouver dans un état de quiétude par rapport justement à la maîtrise du mouvement sous-lumineux. Alors ensuite, en Attends, restant en respiration, juste une oui, chose, Gilles. hein, Quand tu parles de cette respiration-là, ça veut dire que moi, dans ma journée, je me mets au début des 21 jours, je vais vouloir faire mes respirations, ma méditation, mais dans la journée, sans entrer en méditation, sans vouloir me faire une connexion du cœur, tu recommandes de refaire comme ça, dans la journée, plusieurs fois, ces respirations neutralisantes? oui, À chaque tant fois qu'on que j'ai peut, une pensée, tant que l'on peut. Ou même, ou même pour en fait passer du mouvement sous-lumineux au mouvement lumineux et au mouvement au niveau primordial qui sera la connexion du cœur, qui sera en fait un aboutissement, on va pouvoir transformer par un travail quotidien, puisque je l'ai fait, hein, ce mouvement réactionnel en conscience et en pacification. Alors donc ça va être l'assiduité du travail de respiration qui va amener la personne progressivement à un changement de conscience, c'est-à-dire la conscience psychique va passer par la conscience lumière, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la conscience évolutive, la personne est consciente de tous les états qu'elle vit. Alors, ça va demander un travail quotidien au départ, hein, et progressivement, on s'apercevra que à chaque fois qu'on se mettra en respiration neutralisante, eh bien, au début, il faudra peut-être les 21 respire, inspire et expire, progresse pour passer au mouvement lumineux, et progressivement, on s'apercevra que, par exemple, au bout de 5 séries d'inspire et d'expire, on va se retrouver pacifié. Pour quelle raison? Parce qu'il y aura une transformation qui se sera faite au niveau de l'amygdale cérébrale et on passera plus facilement au mouvement lumière. Hein, est-ce que, merci. mais Oui, oui, par rapport à ça répond. ça, je crois Ça, que il faut déjà pratiquer la méthode des 20, pardon, excuse-moi Yves, oui, tu as voulu dire quelque non, chose? non, je voulais juste Je t'ai dire, coupé, excuse-moi. effectivement, je pense que ça répond à la question. Je vais juste jouer un tout petit peu au gardien du temps parce que le temps file et que on avait dit qu'on s'arrêtait à 45 et que le temps est en train de déborder. Moi, j'ai une question subsidiaire à l'intention de vous deux, extrêmement pragmatique parce que vous avez énormément pratiqué tous les deux. Et vous parlez de 21 jours. Vous confirmez qu'en fait, hein, au bout de ces 21 jours, vous avez vu une évolution concrète et marquée de vos comportements et de ce que vous obteniez dans la vie. Alors pour moi, ça s'est fait progressivement, il y a une vingtaine d'années, par un travail qui était la méthode de Vipassana, hein, qui était la respiration à ce moment-là toute simple, respiration de l'inspire et l'expire, et après observation des sensations sur le corps, c'est-à-dire que dès qu'il y avait une douleur, cette sensation était observée sans refus, ce qui m'a amené progressivement à la non-réaction, mais par contre, la respiration neutralisante, actuellement, elle est très très efficace parce que ce travail que j'ai fait il y a 25 ans était encore dans l'énergie dense et depuis 99, comme on peut utiliser les mouvements lumière qui nous ouvrent le canal soit lumineux, la rapidité avec laquelle on se met en connexion n'a plus rien à voir avec l'époque, il y a 25 ans, où j'ai commencé le travail. Par contre, ce que je peux me référer, moi, c'est au niveau
de toutes les personnes et puis des séminaires de 5 jours que l'on peut mettre, qu'on a mis en place donc avec Nathalie, et où là la répétition des respirations neutralisantes amenait à ce que les personnes jour après jour ressentaient une connexion de plus en plus rapide au niveau du soi lumineux, c'est-à-dire du mouvement lumière, et se retrouver en connexion intemporelle rapidement. D'ailleurs, actuellement, depuis qu'on est connecté, là, pour certains, vous devez déjà ressentir que le mouvement intellectuel, il vient de s'arrêter pour passer au mouvement lumière pour certains. Parce que, par interconnexion, je le ressens. Je ne sais pas si tu le ressens, toi, Patrick, qu'il y a une dimension différente au niveau du cœur qui vient de se faire dans le groupe. Tu le sens aussi, Je Yves? le ressens très bien. Ouais, tu le ressens aussi? Et ça veut dire que Oui, tout à fait. Tout à fait. actuellement, on n'a plus besoin non plus de rester longtemps en connexion les uns les autres pour se retrouver dans le cœur parce que par interconnexion, les cœurs s'ouvrent. Et là, je sais qu'on est peut-être combien? 9, non? D'après ce que j'ai compris? 9 dans le groupe? Hein? 11. Eh bien, il doit se passer actuellement quelque chose au niveau du cœur pour certains, quelque chose au niveau des lobes occipitaux derrière la tête pour d'autres. Je le sens aussi au niveau des intestins. Ça veut dire que les chakras s'accélèrent en fréquence. Il se passe donc que chacun est en train de se connecter au mouvement qui lui permet d'évoluer en ce moment et à chacun à sa manière est en train de changer de fréquence et évoluer là. Hein? Tu vois, donc ce qui veut bien dire que la pratique est restée surtout après la respiration neutralisante dans la respiration du cœur, c'est-à-dire qu'on se connecte au milieu de la poitrine, au centre du chakra du cœur, et on est conscient de l'inspire lent et profond, conscient de l'expire lent et profond, progressivement on va passer dans un état d'absence lumineuse, un état de léthargie, un état d'expansion du cœur qui nous montrera qu'on est vraiment relié avec l'incréé, avec l'intemporalité, avec le soi intemporel, parce qu'actuellement, c'est très facile de pouvoir se connecter, comparé à ce qu'il y a quelques années, où là, eh bien, c'était un travail de pacification du cerveau limbique qui devait être soutenu pendant, je dirais, plusieurs années, que maintenant, eh bien, on arrive à... Alors, il faut en profiter de cette connexion du cœur pour justement rester au maximum dans le cœur, pour vider les inconscients, parce que si l'amygdale cérébrale est complètement pacifiée lorsque l'on est en connexion du cœur, l'inconscient se vide de ses mémoires, et c'est pour ça qu'on a les changements de conscience à chaque fois que les mémoires donc se libèrent. Il y a les systèmes de croyances qui s'écroulent et il y a la conscience qui évolue. Pourquoi? Parce qu'on a des prises de conscience de certaines choses qui nous deviennent complètement des réalités. Et on a la connaissance qui s'installe en nous. Et ça se fait d'une manière agréable, maintenant facile. Hein? Oui. Voilà, je sais pas si Yves, j'ai peut-être... Super. Je suis désolé, on est limité en temps. J'aimerais juste, Patrick, que tu reprennes la parole pour. En revanche, il y a besoin de couper les micros. Juste pour repartager, toi, ton expérience de cette transformation, juste en quelques mots de conclusion pour cette session-là. Merci Gilles, comme d'habitude, c'est juste exceptionnel et la connexion est merveilleuse.
Patrick, toi, quand tu as vécu cette transformation, est-ce que tu vois de nos jours avec les gens que tu accompagnes, parce que je sais que sans le dire, tu aides déjà des personnes dans leur transformation. Ce que tu peux constater de cette transformation des 21 jours, c'est, tu confirmes bien, pratique quotidienne, respiration, recentrage. Moi, j'ai rencontré Gilles au mois de novembre et j'ai pratiqué assidûment. Et je l'ai pratiqué avec un ami. Et tous les soirs, on se donnait rendez-vous à 22h30, 23h. Et on sentait des évolutions extraordinaires tous les deux. Et bizarrement, on pensait à quelque chose, l'autre pensait à quelque chose. Mais on s'apercevait qu'autour de nous, les choses changeaient. Je vais vous donner un exemple qui est frappant, c'est que lui, sa maman, elle a Alzheimer. Sa maman, au fur et à mesure qu'on méditait ensemble, elle évoluait. C'est-à-dire, elle s'occupait de la cuisine, elle recuisinait, elle faisait la vaisselle, elle rangeait sa chambre. Et on disait, mais c'est incroyable. Et moi, j'ai vu, par ce comportement-là, la vibration est devenue vraiment perceptible. Elle était là, quoi. Et je voyais ma famille changer autour de moi sans aucune parole, sans témoignage, sans rien. Ça se faisait de façon totalement naturelle. Et ça m'a émerveillé. C'est pour ça que j'ai demandé à Gilles d'intervenir dans cette session, parce que c'est ça la magie de la vie. C'est lorsque l'âme agit, elle divinise tout ce qui est autour de nous. Et je pense que nous sommes à une époque vraiment formidable, et je vous encourage tous, sincèrement, à passer 21 jours de votre vie, à neutraliser cette partie de notre cerveau reptilien qui est là quand même depuis la nuit des temps, qui date de je sais plus quelle ère, mais il nous en reparlera parce que je vais le réinviter. Hein. Et si ça a mis des milliers, voire des millions d'années, cette habitude-là, bah ça va pas partir en une journée. Donc 21 jours, c'est pas beaucoup pour connaître cet état de grâce, de béatitude, de silence intérieur, de connexion, je dirais, de connexion. Tu, d'ailleurs, il me semble, depuis la semaine dernière, tu as proposé des petites séances individuelles pour aider les personnes qui ont des difficultés Oui, pour se mettre en route. Je fais référence, oui, alors si vous voulez le retrouver, c'est aller, voilà, merci Claude, sur Terreau Valley et aller sur le profil de Patrick pour retrouver ces petites séances individuelles qui, à mon avis, vous feront énormément de bien. En tout cas, en côtoyant Patrick, moi, je vois, je vois les évolutions et je trouve juste ça merveilleux, aussi bien que de côtoyer Gilles. Enfin, vous avez là devant vous deux personnes juste exceptionnelles et qui bâtissent un monde nouveau et qui fait énormément de bien. Et merci à vous deux d'être là et d'exister. merci Yves. Merci aussi à vous. Hein. Et Je sais merci pas, Gilles. on m'entend là? Oui? Oui, on t'entend, Est-ce ça y qu'on est, j'ai remis m'entend? le micro. Oui. La seule chose que je voulais dire aussi, c'est que, bon, comme certainement que tu as dû en parler aussi, Patrick, dans les fois, les conférences d'avant, c'est qu'après, on n'a même plus besoin de se connecter, ça se fait naturellement. D'un seul coup, Tout on à sent fait. notre cœur qui expanse, on se retrouve devant une personne, on sait qu'on est en interconnexion avec elle, et on sait qu'à ce moment-là, on est en train de faire un échange vibratoire, et il se passe un transfert d'énergie. On n'a plus besoin, en fait, de se mettre en connexion, ça se fait naturellement, progressivement, hein, je dis bien, hein, quand le travail est fait, quoi. Hein, voilà. Hein. Et ce que je Je voudrais vous juste remercie rajouter par à rapport tous à... et puis je suis heureux. Hein. Allô? Oui. Oui, oui, Vas-y Patrick, oui, oui. Ouais. termine Gilles, termine. Tu peux terminer. Non, je disais que j'étais heureux de vivre cette merveilleuse époque et de voir que maintenant, eh bien, ça s'expanse dans les consciences et que bientôt, bah, ce nouveau monde, grâce à tous ceux qui sont
en ce moment relié avec nous, il va pouvoir exister. Voilà la finalité. Le mot de la fin, c'est, rappelez-vous au début, là, là où je porte mon attention, je deviens conscient. Et plus vous allez porter votre attention sur ce qui va s'animer en vous, plus vous allez libérer, plus vos cellules vont libérer les toxines, libérer les stress, les épreuves de votre vie, la souffrance de votre vie, vous allez avoir un regard complètement nouveau là-dessus. Moi, si je devais raconter ma vie aujourd'hui, je la raconterais complètement différemment. Et c'est ça, c'est ce regard de l'âme qui ne juge pas. Je vous encourage vraiment à le faire, car à cœur vaillant, rien d'impossible. Au Et revoir, à la, et à la semaine semaine prochaine. prochaine. Merci.